Mauricio Pochettino, le défenseur central du Paris Saint-Germain. Bonjour Mauricio. Bonjour. Parle très bien français maintenant. Non, un peu. Non, très bien. Et nous recevons la vedette montante, Tibor Kovacs, alias Laurent Deutsch, qui est la star donc de ce film 3-0 qui va enflammer notre été. Effectivement, et qui sortira le 24 avril prochain et qui se passe dans les coulisses du football et plus particulièrement du Paris Saint-Germain. Dans lequel vous êtes remarquable, il faut bien le dire. Et vous êtes magnifique également, Thierry. Alors Maurizio, vous avez 30 ans, vous êtes en France depuis 1 an au PSG, vous arrivez de l'Espagnol de Barcelone, vous êtes le numéro 5 aujourd'hui du PSG, vous êtes argentin. Hier soir, le Paris Saint-Germain a fait match nul avec Nantes, 1 but partout. Est-ce que vous pensez que le titre c'est fini ? Non, je crois que todavía tenemos tres. Écoutez, non, moi je crois qu'il nous reste encore 3 matchs à jouer. Et ça va être effectivement difficile pour nous parce qu'il reste peu de points à gagner. Et c'est vrai que si on avait gagné hier, on était à 4 points de Lens. Maintenant, on va dépendre également des résultats des autres équipes et pas uniquement de nos propres résultats. Ajaccio qui jouera en première division la saison prochaine. Ajaccio a battu Niort 1-0 et pour la deuxième fois de son histoire, Ajaccio va donc retrouver l'élite du football français. C'est la première fois depuis 1973 que la Corse aura 2 représentants en première division. Laurent, ça a dû vous faire plaisir, vous êtes un ami de Roland Courbis, je crois. Ouais. Ouais, non, je trouve ça assez mortel parce que Roland Courbis, c'est vrai qu'en début de saison, tout le monde prenait ça pour une gageure. On disait, mais qu'est-ce qu'il allait aller faire encore s'il allait se planquer. Il y avait des idées les plus folles qui tournaient là-dessus. Et voilà, il est revenu entraîner une équipe et il l'amène en D1 tout de suite. Ça prouve que c'est vraiment un très grand entraîneur. En plus d'être un très grand comédien, parce que c'est un tueur aussi. Hein. Ça, on le verra plus tard. En ayant été en tête pratiquement du départ à l'arrivée. Hein. Ouais, à propos d'Ajaccio, maillot blanc, bande rouge au milieu, c'est un peu l'Ajax d'Ajaccio. Nous, Maurizio, Christian, Pascal, Thierry, on est convaincus que la France, on pense en tout cas, que la France va gagner cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est votre avis ? Je crois que es possible. Écoutez, moi je crois qu'il est tout à fait possible. La France est favorite, compte tenu des dernières années, sa qualité du jeu, la qualité des joueurs. Et moi également, je crois que la France peut faire une très grande Coupe du Monde. Je crois qu'elle a les qualités suffisantes pour arriver, je ne sais pas si elle va gagner, mais être parmi les meilleurs. Nous allons voir maintenant le plus beau but marqué en Coupe d'Europe cette semaine. Il a été inscrit par un joueur de Dortmund qui s'appelle Amoroso face au Milan AC. Dortmund s'est imposé 4-0 et je passe la parole à Eugène Sacomano. Et là, c'est un superbe coup du sombrero. Amoroso qui pique la balle et qui va frapper. Un but énorme. Énorme. Amoroso qui a piqué la balle et qui est parti sur sa montée. Regardez. Lorraine qui est en train de reprendre. Il regarde la balle, il ne la récupère pas. Amoroso qui contrôle du genou et ensuite il met un extérieur de droit. Extraordinaire. La balle qui va sous la barre et elle rentre et le gardien qui dort. Mais non. Je suis un peu vexé parce que Eugène Sacomano, déjà il faut monter dans les aigus, j'ai plus de voix parce que j'ai trop crié pour le match hier soir. Ça on le verra à la fin de l'émission. Mais surtout Eugène Sacomano, il avait le don de commenter des trucs super anodins. Ouais. Genre t'écoutes à la radio et il était là fait attention une touche ici à Marseille. Tu sais, tu t'attends à un but en général, une intervention, un carton rouge, une frappe, une bagarre, et en fait non, c'est pour une touche. Laurent, le film sort donc dans une quinzaine de jours, le 24 avril. Il s'appelle 3-0. Fabien Otteniente l'a réalisé. En 2 mots, c'est l'histoire de quoi ? C'est une comédie donc autour du football qui raconte l'ascension d'un joueur de football, un jeune joueur de football hongrois qui va voyager, naviguer. C'est moi. Tibor Kovacs. Tibor Kovacs. C'était un hommage et Puskás, de voir Puskás aujourd'hui, ça fait plaisir aussi. Et voilà, donc il va naviguer autour de ce milieu-là et on va prendre un petit peu, on va voir un peu avec du côté de la caricature, montrer un petit peu tout ce qui se passe autour du football et ça fait beaucoup rire. Un extrait. C'est un match un petit peu comme chez nous, tu dirais OM-PSG. Si jamais on arrive à les battre, qu'en plus ton joueur est flambe, là je te dis pas, sur le plan commercial, ça serait extraordinaire. Motivation, partout ça joue le ballon, même en prison, on est dans le Dites-moi Marbello, j'ai reçu de belles propositions pour Michael Sylvain provenant de 3 grands clubs européens. Rassurez-moi, vous êtes encore son agent.
Et vous êtes pas mal amusé donc avec Fabien Antoniente. Ah ouais, c'était du bonheur. Et il y a Maurizio dans le film. Vous avez joué ensemble? Oui. Non, pas jouer, sinon Vous le cassiez sortir del vestiario avec la navette. Petite. On a fait une scène d'échauffement, d'écrassage. Oui. Il joue bien au foot, vous l'avez vu? Il joue bien? Joue bien, joue très bien, très bien. Je crois que. Grand avenir. Si. Il joue bien comme acteur? Très bien. Grand avenir. Merci. Maurizio, vous avez connu le championnat d'Espagne pendant 6 ans avant de rejoindre Paris. Est-ce qu'il y a autant de différences qu'on le dit? Bueno, la diferencia sobre todo porque Écoutez, moi, je crois que la différence est en fait parce que les grands joueurs sont dans le championnat espagnol. Zidane, c'est la référence numéro 1 française et il joue en Espagne. Et il en va ainsi avec d'autres joueurs. Ce sont des joueurs, des grands joueurs dans des pays qui vont en Espagne, en Italie ou en Angleterre. Et c'est sûr que la France, à l'heure actuelle, exporte des joueurs et pas le contraire. Quel est le joueur du championnat de France qui vous a impressionné le plus? Bueno, sobre todo antes lo comentaba. Écoutez, on le disait tout à l'heure, je crois que Cizé est impressionnant par sa vitesse, mais je crois que c'est le joueur qui m'a le plus impressionné quand je suis arrivé. Tibor Puskás. Il est vraiment très impressionnant ce jeune joueur. Non, moi je suis d'accord, c'est Cissé, c'est un monstre. Il est super fort. En plus, avec leur maillot blanc au cerf, là, ils sont vraiment. On a l'impression que c'est tous des tueurs, là. Ils sont là pour gagner les matchs et ils sont très forts. En plus, un des premiers matchs de Maurizio, c'était contre Auxerre en Coupe de France, où Cissé avait fait un malheur ce soir-là. Vous étiez Deux, 2 minutes. Non, ouais, je crois que c'était peut-être votre premier match, là. Où... Si, le segundo match. Ouais. On perd 4-0 celui-là, non? Oui, tout à fait. Oui, Vous dites on Nickel quand on parle de de bois. Paris, vous. Ouais. Vous dites on. Ouais, je suis supporter du PSG. Pourquoi s'appelle 3-0 ce film, à votre avis? C'est évidemment la référence à la finale mythique de 98. Et puis, au-delà de ça, dans l'histoire, c'est donc le parcours d'un jeune joueur de football, d'un agent qui veut devenir agent et qui, pour ce faire, va dénicher un ancien patron de la combine qui est Gérard Lanvin. Donc voilà, 3-0, ils sont 3. Et on voit un extrait. T'es très bon, mais ça suffit pas. T'as besoin de quelqu'un pour t'affûter, te préparer, te conditionner, et moi, je suis l'homme qu'il te faut. Tu vas pas remettre ça? Tu connais Desailly? Oui. C'est son portable. Bon les gars, entrez dans le vestiaire, il y a Aimé Jacquet qui vous attend. J'ai l'impression qu'il y a des petites références. Ah, c'est bourré de références. Pour ceux qui connaissent un peu le football, ils vont se régaler. Ouais, Et supporter du Paris Saint-Germain avec une coupe à la Chris Waddle. Ouais, mais moi je suis supporter de football avant tout. Hein. Bon. Donc en arrivant à Paris, j'ai Ça tout de peut suite eu être besoin trop, d'aller trouver un stade et ça a été le PSG. Comme qui plus est, c'est une équipe qui joue super bien au football, je me fais plaisir. Mais je pense que j'aurais été ailleurs, genre à Lille, j'aurais été supporter de Lille. Et à Waddle, j'aurais été supporter de Waddle si j'avais eu l'âge d'aller dans les stades quand il a joué, parce que j'étais un peu jeune quand même. Très bien. On en vient à PSG Nantes avec des images des nouvelles installations parisiennes au Parc des Princes. Ah, voilà, là, c'est la buvette. Flambant neuf, allez-y, commentez ces images puisque c'est votre stade, votre jardin. Non, donc voilà, là, moi j'y suis pas encore allé, mais ça donne très envie. Il y a des maillots en vente, bon, des escalators comme dans le métro. Là, on reconnaît mon copain Roche Dizem, un comédien. Donc le bar, Le voilà. restaurant. Ce que vous appelez la buvette. La buvette, très sympathique, on peut s'asseoir, c'est pratique. Et on en vient au match, les Mauricio, à ce Paris Saint-Germain-Nantes, dans un stade qui est toujours plein. Sí, para nosotros es muy importante. Oui, et pour nous, c'est très important. C'est très important que le stade soit plein et que les supporters nous encouragent. Ils le font pour tous les matchs. On a vu Laurent qui est dans la tribune d'Auteuil, donc, avec Ouais. les Lutèce Falco. Au-dessus des Lutèce. La première occasion, et c'est un but marqué par Roch Bécher, refusé pour une position d'hors-jeu. Malheureusement pour vous, Mauricio, le but était valable. Porque creo que pas d'hors-jeu. Il y a pas d'hors-jeu, non. Moi, de C'est là où un j'étais, but j'ai légal. très bien vu qu'il n'y avait pas hors-jeu. Vous étiez complètement en haut et à gauche. 150 mètres de haut, ouais, Je sans parachute. précise pour les téléspectateurs. Une deuxième occasion pour Roch Bécher avec Pécaël Landreau qui détourne ce ballon des deux pieds. Paris qui fait un bon début de match. Ah ouais. Hein, Très présent, et je pense qu'il y a eu aussi quelques occasions de Fiores qui ont... Ronaldinho et Mauricio de la tête. Ronaldinho. Et sans le serre-tête, tu la mettais. Hein. Une autre occasion avec ce ballon et malheureusement Armand qui va s'empéguer. La pancarte publicitaire, ça aurait pu être très dangereux pour le défenseur nantais. Car s'il
La paroi est contendante, il peut vraiment se couper. Plus de peur que de mal pour le défenseur nantais. Un nouveau ballon sur le côté droit avec Fiorez pour Ronaldinho. Le numéro de Ronaldinho, la frappe et l'arrêt de Michael Landreau. Mais il n'y a toujours pas de but inscrit dans cette rencontre. On revoit ce dribble. Il en fait beaucoup à l'entraînement, dès comme ça. Oui, c'est beaucoup. C'est un joueur techniquement très fort. Joueur techniquement très fort. Darocha, centre, la reprise d'Olivier Quin. On joue la 39e minute. Première occasion nantaise et premier but, là ça se passe sous vos yeux. Ah ouais, le centre de Darocha, il est terrible parce qu'on le voit venir. Il est tellement bien et tellement précis. Et malheureusement, on voit qu'un qui se précipite. Moi, j'avais envie d'envahir le stade pour le stopper parce que on l'a senti venir. Là, à ce moment-là, on sait que c'est dangereux. Là. On le voit venir, le truc là. Et on va vous retrouver, je crois, dans la tribune du Paris Saint-Germain avec cette équipe de Nantes qui mène 1-0. Il n'y a que moi qui parle. Hein. Les autres sont endormis là. Une nouvelle occasion nantaise avec Pierre-Yves André qui temporise un chouïa trop. Fair play, carton bleu, hein, tiré à Pierre-Yves André qui attend Letizy comme il a glissé. Non, que Lionel glissait un peu sur le terrain. Sinon, arrive bien au ballon. Ouais. Laurent dit, André, il a signé au PSG l'année prochaine, Mauricio. Ah ouais. C'est incroyable, il va l'attendre là, il l'attend. Il fait bon, t'as glissé, je t'attends. Vas-y, amène-toi. Vas-y. C'est vrai que Lionel Letizy joue bien le coup. Et là, c'est Pocket qui est derrière. Hein, quand même. Mauricio en couverture. 1-0 à la pause contre le cours du jeu. Il faut bien le dire. Une action parisienne avec une faute. 55e minute. Faute de Darocha sur Arteta. Et un coup franc qui est bien placé. Hein, Laurent ? Super bien passé. Regarde ton maillot, t'as le même anti là. Maillot jaune, carton jaune. Le même anti. Alors pour frapper, il y a JJ. En force et c'est au fond. Un partout. La délivrance pour Paris. Il reste un peu plus de 30 minutes pour essayer de prendre l'avantage. Mais la suite de ce but, l'incident de la rencontre. Jérôme Leroy est allé bousculer Michael Landreau qui est au sol. En fait, Jérôme Leroy, emporté par son élan, a voulu récupérer le ballon car il voulait que son équipe marque un deuxième but. Et il a, vous allez le voir, bousculé Michael Landreau. Voici l'incident. Et le règlement est clair, hein, Christian. Alors c'est la loi 7. Quand une équipe a marqué un but, c'est l'équipe contre laquelle le but a été marqué qui procède au coup d'envoi. Donc, il a le droit d'avoir la balle, il a le droit, c'est tout. Il reste une demi-heure à jouer, il n'a pas à réagir comme ça, mais en même temps, le Roi, c'est vrai qu'il a voulu insuffler un petit souffle comme ça dans le parc. C'est lui qui crée l'énergie, et on était super chaud. Et voilà, malheureusement, c'est malheureux, il n'avait pas à faire ce qu'il a fait, et c'est tout. Et là, Mauricio, c'est dur à 10. Si, c'est dur parce que beaucoup de temps pour finir les matchs. Action de Laurent. Allez-y. Oui, après 11 contre 10, c'est difficile. Mais je crois que Paris Saint-Germain jouait bien après. Après contre 10, c'est possible que gagne, mais je crois que la performance de l'équipe, c'est bon hier, non? Mais non, t'as super bien joué. Non, t'as bien joué hier. L'hommage de Laurent Deutsch aux Nantais qui ont bien joué. Ah, ils ont bien allongé le terrain sur le latéral, après on courait comme des fous. Qu'est-ce qu'il vous dit là, Angel Marcos? Non, parler seulement un peu du match et finito. C'est un incident aislado avec Heinz, non? Ouais, il était désolé pour l'incident. Angel? Oui, parce que c'est une chose que passe quand le match est très chaud, non? Mauricio, merci. Non, merci à vous. Et que les 3 matchs qui restent au Paris Saint-Germain se passent bien pour votre équipe. Merci beaucoup. Ouais. Et puis, beaucoup de chance pour 3-0, 24 avril. Voilà. On va parler foot.